il y a plus de téléphones mobiles aujourd'hui que de montres. Hein. Les téléphones mobiles sont de plus en plus le point d'entrée sur l'Internet. Bonjour Julien Blanchet. Bonjour. Bonjour le directeur marketing de Google Belgique. Oui. Nous sommes dans vos locaux, nous sommes dans vos bureaux ici à Bruxelles, pas très loin de la Commission européenne. Et donc Google est présent en Belgique. Ah oui, ben, Google est bien présent en Belgique depuis plusieurs années déjà, depuis deux ans et demi. Et particulièrement en Belgique avec une petite équipe commerciale. Quelle est votre activité alors? Parce que donc, tout le monde connaît Google en tant que moteur de recherche. Je crois qu'à mon avis, 2/3 de la population humaine doit aujourd'hui utiliser Google. En Belgique, on ne fait pas exception. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière Google? Pourquoi est-ce que vous avez besoin d'une équipe ici en Belgique? Dans le sens où on se dit, finalement, Google, a priori, c'est d'abord un site Internet, donc on peut le gérer d'où on veut. Et puis, pointe à la ligne. Oui. Alors, la présence de Google en Belgique, d'abord, aujourd'hui, c'est principalement une activité commerciale. Donc Google se finance en fait par un seul produit. Hein, sur la multitude de produits Google, il y en a un seul qui rapporte de l'argent, je vais dire, et qui permet en fait de réaliser le reste. Et ce produit s'appelle AdWords, donc Google AdWords, qui est le produit qui met aux enchères en fait les mots-clés. C'est ce qu'on voit en général à droite de la fenêtre de recherche. Classiques voilà. Que tout le monde connaît et qui sont des petits mots-clés, il y en a 8 ou 10 je pense, voilà, qui sont des mots-clés sponsorisés, c'est ça? Voilà, c'est ce qu'on appelle les liens sponsorisés. Ouais. Et donc ces liens sont en fait mis aux enchères et donc les entrepreneurs de chaque pays où Google est implanté, donc sur google.be, spécifiquement en Belgique, chaque entrepreneur peut faire une mise aux enchères sur les mots-clés qui l'intéressent et ça lui permettra d'avoir sa publicité. Indépendamment de la recherche naturelle, entre guillemets, qu'on fait tout un chacun sur Google. Complètement indépendamment. Donc, la recherche naturelle est tout à fait une autre partie de Google. Je veux dire, les activités commerciales de Google ne sont en fait même pas informées réellement sur ce qui se passe dans la recherche naturelle. Est-ce que ça marche? Parce que vous m'aviez confié avant l'interview que en fait 80% dans les autres pays en général, en Allemagne, en Angleterre, 80% des entreprises qui étaient renseignées dans un pays comme celui qui a acheté le mot-clé AdWords étaient des entreprises locales, donc des entreprises allemandes en Allemagne, des entreprises anglaises en Angleterre. Et en Belgique, ce chiffre n'est que de 40%. Autrement dit, ce que vous disiez, c'est que 60% des entreprises ou des produits qu'on peut découvrir via les AdWords sont en fait achetés par des entreprises étrangères. D'abord, comment vous expliquez ça? Et qu'est-ce que ça entraîne pour les entreprises belges? Alors, la première question, est-ce que ça marche? Ça marche de manière phénoménale. Par contre, ce qui est réel, c'est que les différents pays et les différentes cultures réagissent différemment par rapport à cet outil-là. Et les chiffres que vous venez de citer montrent très clairement que nos voisins hollandais, anglais et français tirent beaucoup plus grand parti de l'outil que nous ne le faisons jusqu'à présent. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Je ne suis pas sociologue ni anthropologue, mais je suis belge et donc je vois très bien aussi comment on peut raisonner. On est plus pragmatique, je crois, que beaucoup de nos voisins. On prend moins de risques. On veut voir d'abord comment ça marche. Et dans une économie qui tourne aussi vite que l'économie digitale, on perd vite beaucoup de distance par rapport aux meneurs. Et dans une économie comme l'économie digitale, c'est une distance qui peut vite être très préjudiciable à un business. Alors, Google, c'est pas seulement, c'est un moteur de recherche. Alors, on dit que c'est la plus grande agence de publicité du monde, ça, on le sait aussi. Bon, Google, c'est pas que ça. Enfin, j'ai vu que vous avez acheté une licence aux États-Unis pour produire de l'énergie. Vous avez une quantité d'activités de diversification. C'est Google Earth. Vous venez de faire un partenariat, par exemple, avec la STIB à Bruxelles. Oui. Est-ce que, en tout cas pour ce qui concerne Google Maps, est-ce que ce type d'action, ce type de partenariat, c'est quelque chose que vous allez répliquer? Ou bien c'est juste un one-shot? Et puis Google, d'abord, comme vous l'expliquez, vous êtes là pour être présent en tant que site internet et quelque part vendeur d'AdWords. Et puis, ça se limite à ça. Alors,
C'est une super question. Il y a quelques mois, on a eu la chance d'avoir Larry Page, hein, qui est un des 2 fondateurs ici au bureau, qui est juste venu manger une pizza avec nous et on a pu un petit peu parler de sa vision. Et c'est vraiment, il faut vraiment se rendre compte que la vision des fondateurs est toujours là. C'est-à-dire que eux ont Larry Page, Sergey Brin. Voilà, Larry Page et Sergey Brin ont vraiment comme mission de structurer l'information du monde et de la rendre disponible et facile d'accès. Donc ça, c'est vraiment... C'est pas du marketing, c'est pas une communication... Si vous... on parle du greenwashing, et ben là, du knowledge washing, quoi. Alors, si vous avez des amis ingénieurs, vous verrez que le marketing et les ingénieurs, ça ne matche pas toujours. Larry Page et Sergey Brin, c'est des ingénieurs purs et durs, et eux, ils sont en plus idéalistes, donc il y a vraiment cette vision-là. Quand vous découvrez aussi Google de l'intérieur, vous vous rendez compte que pour 100% d'activité, il y a en fait une partie restreinte de l'activité qui est vraiment commerciale et une immense activité qui est pour le moment complètement non commerciale. D'une part, il y a cet esprit qui vit vraiment au sein de la société qui est d'identifier toutes les zones d'activité où il y a une inefficience. Et ça, ce sont vraiment les ingénieurs qui sont en action. Dès qu'ils voient une inefficience, ils ont la chance de travailler pour une boîte qui en a les moyens, ils développent une solution qui va adresser cette inefficience. Et donc, c'est ce qu'on voit avec Maps, c'est ce qu'on voit avec Android, c'est ce qu'on voit avec Android, Chrome. le système opérationnel sur le mobile, voilà. qui est en train de se positionner sur le marché, qui sera sans doute un concurrent de l'iPhone et d'autres smartphones comme cela. Ouais. Donc, il y a une prise de conscience au sein de la boîte qu'on peut peut-être faire mieux et on peut peut-être aider à accélérer l'évolution technologique, et donc on le fait. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, une fois que certains de ces projets fonctionnent, parce que beaucoup de ces projets ne fonctionnent pas en fait. On voit arriver les projets qui ont fonctionné et qui ont donné quelque chose que l'utilisateur était content de recevoir, mais pour 10, il y en a peut-être 8 qui n'en sont pas plébiscités par l'utilisateur et que donc, sans trop d'émotion, chez Google, on va je veux dire, enterrer gentiment. Donc, pour ceux qui restent ensuite, va être la question, tiens, qu'est-ce qu'on peut après en faire? Je veux dire, à partir du moment où c'est utile et c'est vraiment intéressant, vient ensuite la question de la monétisation. Et alors, il est vrai que la question se pose beaucoup, hein, et à juste titre d'ailleurs, dans toute boîte bien gérée, à un moment donné, il faut être sûr qu'on puisse payer les gens qui travaillent là-dessus. Pour terminer, justement, vous l'avez brièvement évoqué, mais on dit que l'avenir de l'Internet, c'est le mobile. Donc on voit tout doucement commencer à voir la bagarre se dessiner entre Apple, Google. On voit les Nokia et autres un petit peu aussi essayer de prendre déjà, avancer leur pion dans le domaine de ce qu'on appelle les smartphones, donc les téléphones intelligents qui permettent de surfer sur Internet. Quelle va être votre politique en Belgique, vous en tant que Google Belgique, sur ces plateformes? Quel va être votre niveau de proactivité? Ou bien est-ce que simplement vous dites c'est une bagarre entre fournisseurs de matériel, nous avons notre plateforme Android, mais que le meilleur gagne et nous savons simplement fournir le logiciel. Oui. Et voilà. Il y a plus de téléphones mobiles aujourd'hui que de montres. Les téléphones mobiles sont de plus en plus le point d'entrée sur l'Internet. Nous le voyons dans nos logs, c'est vraiment... Log, c'est l'enregistrement. Dans l'enregistrement des recherches, nous voyons dans la masse qu'il y a de plus en plus de gens qui consultent Internet via leur téléphone mobile. Et donc, c'est très important aujourd'hui, si on est une société qui veut perdurer dans le futur. Google est ce qu'il est aujourd'hui, mais je crois très fort qu'aucune société n'est à plus de 2 ans de la faillite. D'espérance de vie, 2 ans. Donc, il faut toujours se recréer. En fait, nous avons très peu de marketing pour tous nos produits gratuits. Et donc, Android est un produit gratuit. Donc, c'est un produit que nous avons mis dans le domaine public il y a plus d'1 an maintenant et qui est libre d'utilisation par tous les fabricants qui désirent l'utiliser pour en faire l'un ou l'autre device. Et donc, en tout cas à moyen terme, on verra peu de communication structurée pour pousser un produit qui, nous, on considère quelque part qu'on a fait notre travail et c'est plutôt ça. On a mis en place une plateforme alternative et elle est à disposition.